Je suis administrateur à l'AFA, qui est une association sur Marseille avec plusieurs établissements et dispositifs. On a fait appel à Direct Transition parce que il fallait reprendre l'organisation du siège social, mais sans mettre en place à nouveau un directeur général. Donc ça a été, je crois, un effort pour la personne qui a été envoyée par Direct Transition, dans la mesure où c'est vraiment quelqu'un qui a la carrure d'un directeur général, c'est quelqu'un qui a des compétences larges, c'est quelqu'un qui a une réelle expérience. Et donc on lui a demandé d'une certaine façon de réduire son périmètre d'intervention pour réarticuler les choses avec les autres directeurs. Donc voilà, il y avait quand même un challenge et il y avait aussi, bien sûr, à cette occasion-là, la réorganisation des services du siège. À l'origine, nous, on ne savait pas qui allait être envoyé. C'est plutôt en rencontrant en janvier de cette année M. Laramona qu'on a découvert que c'était vraiment quelqu'un qui avait vraiment la stature, les postures qui étaient à la hauteur de la fonction d'un directeur général. Moi, je n'ai pas participé à la négociation avec Direct Transition. C'est l'ancien président qui l'a assuré. Je crois qu'il y a eu un travail pour justement repérimétrer quand même l'intervention, fort des difficultés qu'on avait rencontrées. Mais moi, je suis le témoin de ce qui s'est passé entre janvier et aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a vraiment plusieurs choses très intéressantes. On a découvert, je crois, au fil de la mission, qu'en réalité, l'intervenant n'est pas seulement venu réorganiser les services du siège social, mais a procédé à un réel audit de l'ensemble des points faibles et des points forts de notre association. Donc, c'est à la fois quelqu'un qui est venu prendre en charge le pilotage des services, mais qui a aussi posé une forme de diagnostic sur l'ensemble de l'association. Et ça, quand même, je pense que ça justifie tout à fait le prix qui avait été fixé. Alors les économies, c'est compliqué d'évaluer, il faudrait faire une étude d'impact, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'il a nommé, lui, un rapport d'étonnement et qui est proche d'une forme d'audit, ça nous permet déjà de réorienter plusieurs aspects stratégiques, ça nous permet déjà de réorganiser des choses et ça nous met en perspective parce que notamment on est tributaire d'un CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire un cadrage de la part des autorités de tarification dans lequel on doit rentrer, qu'on doit honorer. Et je pense que son travail va nous permettre de vraiment être plus en phase avec les attentes de cette autorité. Il y a cette part de diagnostic et conseil qui aurait pu faire l'objet d'un appel à un cabinet spécialisé de consultants. Le siège social a été restructuré. Alors, en plus, ça a été restructuré dans une coélaboration entre les acteurs qui composent ce pôle de service, l'intervenant de Direct Transition, le conseil d'administration et en échange avec les directeurs des structures. Donc là, on est rentré dans une dynamique qui venait prendre un contre-pied à ce qu'on a vécu trop longtemps avec un DG très directif et très descendant. Ça, c'est intéressant parce que je crois que l'intervenant a été quand même sur l'idée qu'il fallait quelque chose d'équivalent d'un directeur général de l'association. Et d'ailleurs, le premier jet de fiche de fonction qu'il nous a proposé pour repérimétrer cette fonction de directeur des services du siège se nommait délégué général de l'association. Donc vous voyez, on passait d'un DG qui était directeur général à un délégué général qui était un DG. Enfin voilà, comment... Et on a fait tout un travail d'échange avec cet intervenant pour aller vers une logique de collégialité entre les directeurs. Je le dis
très sincèrement, j'ai trouvé remarquable que l'intervenant a vraiment tout le temps réajusté son positionnement pour rejoindre ce que nous, conseil d'administration, souhaitions. Et ça, quand même, c'est un très bon point, parce que ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans une grande honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qui est capable de se décentrer de ses partis pris pour se mettre à l'écoute de la demande des administrateurs.